Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, qui dit 27, qui dit la décennie des lanternes. Oui, justement, j'ai pourquoi pas relancer un petit peu le truc, hein, une fois par mois, on a l'habitude. Hein. Mais le truc, c'est, rappelez-vous, la première vidéo que j'avais faite, c'était sur les années 60. Le problème, c'est que je fais pas le même format actuellement, donc du coup j'ai refaire, donc ça sera la 1960 V2, hein. Donc la deuxième génération de V2. Donc du coup ce qui fait c'est que là ce sera pas les photos de ma collection des années 60 comme on a vu la première fois, là ce sera la vidéo justement des lanternes de situation. Il y en a à peu près une trentaine que j'ai choisi, sélectionné parmi tant d'autres, hein. J'ai pas tout non plus en photo. Donc du coup, il y a un petit peu de trucs très intéressants qu'on connaît également, parce que justement, j'ai des photos intéressantes. Bon, les extraits de catalogue, ça sert à rien. Des modèles traditionnels qu'on connaît plus, puisque justement la société n'existe plus. Alors, il y en a à peu près 3 ou 4 à peu près, des sociétés qui n'existent plus. Donc du coup, on va voir tout ça ensemble. Ça sera très intéressant. Donc du coup, voilà. Donc du coup, donc nous allons commencer à ATX. Bon alors ATX c'est différent. C'est ATX ou Mapelec, plutôt Mapelec et également Legrand ou Perfect Clair. Hein. C'est une société de lanternes qui faisait des antidéflagrantes. Voilà. Donc après, pourquoi pas faire une vidéo sur les lanternes antidéflagrantes. Ça peut être utile. Donc je ferai ça à l'occasion. Voilà, pourquoi pas. Voilà, je vous dis ça tout de suite. Là donc de faire un petit truc sur les lanternes multiflagrantes. C'est quoi, quel modèle, pourquoi, pour quel motif, ça sera intéressant. Donc je mets ça en tête, ça sera pour plus tard. Donc voilà donc qui date des années 60, hein, parce que ça a apparu dans les années 60 hein, comme Perfect Clair. Hein. Voilà, donc du coup, premier modèle, intéressant. Nous avons deuxièmement, la photo est un peu cracra. Bon, c'est pas la photo de mon luminaire en question. Mais voilà donc c'est la AER Paris. Donc c'est pareil, AER qui n'existe plus. Voilà, donc c'est déjà un modèle qui n'existe plus. Même la marque n'existe plus. Ou si, je m'en rappelle plus. Bon, bref, la branche éclairage AER n'existe plus. Donc la AER Paris, donc là du coup c'est pareil, c'est là j'en ai une, c'est assez spécial, hein, il faut aimer. Mais voilà, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup. Avec également la Union AER, donc là ça c'est une antenne qui vient de Chalon. Hein, donc du coup là on dirait une éclatée émère, hein, voilà, pour ceux qui sont enrageux c'est une Union AER. Donc du coup là donc ça fait plaisir, en plus fermé, ça fait plaisir, voilà, c'est impeccable. Donc la version justement avec appareillage dedans, parce qu'on pouvait avoir appareillage dedans. Donc là donc c'est vrai, c'est vraiment pas mal. Donc c'est pareil, je ferai des applications aussi là-dessus. Donc après nous avons du Clarel qui n'existe plus également. Parce que maintenant c'était racheté par Rani, mais Clarel n'existe plus. Donc du coup c'est un peu comme Mazda, c'est pareil. Donc du coup Clarel là c'est la Rock. Donc la Clarel Rock avec vasque prismatique en verre, donc je pense que c'est du holophane. Je pense. Hein. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Donc ça c'est quand j'avais été dans l'Ardèche. Donc il y en avait, donc là, ça fait plaisir. Nous avons, qui dit années 60, qui dit cloche éclatec automatiquement. Donc du coup, la 13-17, une petite photo de 13-17, ça fait plaisir. Donc il y en a plusieurs sortes. Il y a les 13-17, la 13-27, là, et la 13-37. Après, il y a le 13-67, 13 machin, truc. Bon, on va dire tout ce qui est 13, donc tout ce qui est cloche, c'est années 60. Je ne veux pas tout vous sortir, mais on sait que toutes les lanternes 13, généralement 13-27, 13-32, 13 machin, c'est des années 60. Après, nous avons donc la 13-20 sur 13-62, donc la grande queue, parce qu'il y a deux sortes. Donc là, voilà, donc avec réflecteur en verre. Comme vous avez eu les premières photos, c'est que des vasques en verre polis, dépolis. Donc du coup, ça fait plaisir. Donc c'est des modèles que j'apprécie beaucoup, que je vais refaire aussi peut-être cette année ou l'année prochaine. Et la petite queue, voilà. Donc c'est des lanternes qui sont très intéressantes à découvrir. Donc voilà. Donc ça fait plaisir. Eclatec aussi. Donc là, la Eclatec B. Donc c'est pareil qu'apparu dans les années 60, milieu 60 à peu près. Qui en 70 n'existait plus. Il n'y a que la BS qui a resté. Donc la Eclatec B, c'est dommage. Bon, j'en ai une version fermée, même ouverte. Attention, c'est les vasques qui changent ou pas. Donc ça fait plaisir d'en avoir. La Eclatec CP, c'est pareil, un modèle des années 60 qui a apparu dans les années 60, 62, 65 à peu près. Donc c'est pareil, là, c'est une vasque en verre. Ça fait plaisir. Petite vasque en verre.
Après, nous allons arriver à la Eclatec MR. Et oui, apparu en 63, la Eclatec MR. Donc là, apparu, bon, oui, on va dire début 60, puisque justement, il y a des dossiers de l'INPI où qu'on voit le modèle quasiment en 62-63. Donc là, donc c'est bien des modèles qui datent des débuts 60, à peu près comme la Haro. Ça, on va voir ça après. Donc du coup, voilà, donc c'est vraiment des modèles que j'apprécie beaucoup. Ça, c'est typiquement chalonnais. Également, une marque qui n'existe plus, qui est devenue Generalux, c'est GAL. GAL éclairage, qui était vraiment pas mal pour l'époque, surtout dans les années 60, avec la GAL Polaris, avec un capot pas en alu, mais en polyester, donc c'était très rare, donc c'était avec un glaçage métallisé dessus. Même Fosagora était stupéfait de voir la GAL Polaris pour la première fois qu'il avait ouvert. Il était sur le cul, donc ça fait plaisir de découvrir d'autres choses à d'autres passionnés. Donc du coup, là, donc la fameuse Polaris. La GAL Senior, pareil, un modèle assez intéressant des années 60. Penchant plutôt 50, mais ça m'étonnerait plutôt 60. Parce qu'en 65, elle existait déjà. Voilà. Donc la GAL Senior. Donc il y a aussi la GAL Junior et la GAL Mentor. J'ai pas, si j'ai des photos, mais j'ai pas eu l'occasion de mettre les photos. Mais ça date des années 60. Voilà. Donc après, en Girardin, également une société qui n'existe plus. Une société qui n'existe plus, qui a été reprise par je sais plus quelle société. Donc la fameuse Girardin 574 GF19. Donc un modèle qui est intéressant. Franchement, ça fait plaisir d'en voir parce que j'en vois pas des masses. Hein. Donc du coup, voilà, ça fait plaisir d'en voir des modèles. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on a la cloche qui se défait. On a le cerclage qui se défait. On va dire, la cloche se défait pour les lampes et le cerclage se défait pour l'appareillage. C'est un peu un modèle intéressant à découvrir quand même. Hein. La 574 NS19. Qui connaît pas ce modèle-là en France? Un modèle particulier pour l'éclairage des stations-service, n'est-ce pas? Donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Donc moi, j'appelais ça la Margot à l'époque. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc j'en ai une dans ma collection, ça fait plaisir. Donc du coup, un modèle particulièrement intéressant pour l'époque, donc 60. Hein, voilà. La holophane Haro, et oui, parce que la Haro, qui ne parle pas d'holophane, parle de la Haro, Haro 2, Haro 1, Haro 3. Donc vraiment intéressante parce que j'apprécie beaucoup ce luminaire-là, il y en avait sur Internet, des versions fermées aussi. Et donc du coup, là, j'ai dit pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus, avec la Haro en particulier, hein, c'est sûr. Donc je sais pas ce que je vais mettre dans l'avatar, mais ça peut être intéressant. La colonne double lampe, c'est pareil, ce modèle-là, je l'ai. C'est extrêmement lourd hein, pour ce modèle-là. Donc du coup, là, donc, ça fait plaisir d'avoir ces modèles-là en question. Parce que franchement, c'est des modèles que j'apprécie beaucoup. En fait, Holophane, c'est mon enfance, en fait. Donc ça fait plaisir de voir ces machins-là. Donc c'est pareil, 60, 60, 65 à peu près. Milieu 60. La LT2. La LT2 qui est apparue à peu près début 63, 64. Sur le 65, je ne suis pas sûr, je pense que oui. Le 62, non. Donc ouais, c'est 63, 64 à peu près. Ou 65. Elle a été jusqu'en 74. Donc je pense que celle-là, c'est une dernière version parce que la peinture est nickel. Elle est même pas défaite. Donc je pense que c'est une 74 à peu près. À l'époque, quand les holophanes se mettaient en grise et non gris martelé. Donc je pense que c'est une dernière version qui était toute neuve. Wally Wallo. La SF40, un modèle pareil que j'apprécie beaucoup, qu'on n'en trouve pas souvent, on n'en trouve pas des masses. Et donc là, c'est une colonne, une espèce de globe un peu carré ovale là. Donc du coup, ça c'est un saladier, donc qui est légèrement fissuré, c'est un peu dommage. Et à l'intérieur de la coupole, il y a un autre réflecteur en forme circulaire, justement pour refléter la lumière en bas. Donc c'est vraiment intéressant, donc c'est en BF 250. Pareil, je pense que c'était soit taraudé ou soit en manché, je ne sais pas. J'ai pas de doc. Sur le 60... Sur le 65 ou le 67, elle y est. Donc du coup, ça fait plaisir. Donc, voilà. Après, la Mazda EPA 125. Oui,
La EPA 125 qui est apparue en 67. Hein. Bon, chez Progélux, Mazda à peu près. Parce qu'elle a apparu, oui, en 67 chez Mazda. Donc on va dire chez Mazda. Donc voilà, donc c'est pareil. Hein, donc, comme je vous disais, Mazda n'existe plus. Bon, ça c'est une marque assez récente encore. Hein. Donc en Mazda, toujours un petit Projo qui date des années 60. Le PM700, il y a le PM2000 aussi. Et le PM250. Voilà. Après, nous avons la ROV. Donc c'est une vieille photo par contre, une vieille ROV. Donc ça fait plaisir, c'est pareil, un pommeau de douche, hein, début 60, hein, 62, 63 à peu près à cette époque-là. En Philips de la NFI. Alors, sachant quand même que NFI, c'est des modèles justement conçus par Comatelec. Il faut le savoir aussi que Philips vendait des luminaires fabriqués par Comatelec. Donc du coup, la NFI, c'est en fait officiellement fabriqué par Comatelec. Donc voilà, donc c'est un modèle un petit peu spécial quand même. On trouve quand même, voilà. Donc c'est pareil, les cloches Philips à l'époque, c'était du Comatelec. Donc là, ça par contre, non, c'est pas Philips. Hein, c'est pas Comatelec. Peut-être, on n'en sait rien. Donc je ne sais pas, mais je pense que c'est marqué Philips. Donc du coup, ça va être du Philips traditionnel des années 50, 60. Là par contre, j'ai un doute. Je pense que ça, c'est plutôt années 50. J'ai peut-être gouré, donc je la remettrai la photo à l'occasion. Années 60, la NVF 840 ou la NVFN 840 avec les autres versions comme moi j'ai double SOX ou machin. Donc là, donc ça c'est typiquement 62-63. Hein, voilà. Et là, on va passer chez Progélux, également une société qui n'existe plus actuellement. Donc depuis une bonne paire d'années en même temps, depuis les années 70-80. Donc, oui, 70 quasiment. Donc, du coup, donc c'est pareil, une cloche Progélux. Donc là, c'est la Moulini. Donc voilà, donc, des cloches traditionnelles qu'on aime bien chez Progélux. Donc c'est pareil, une société qui a malheureusement disparu à cause de Mazda, que Mazda a disparu à cause de Philips. On va pas refaire la manègerie là-dessus. Encore une société qui a fait fureur dans les années 60, la société Saunier Duval. La société Saunier Duval, ouais, je bug. Mais justement, c'est pareil, hein, typiquement Saunier Duval, avec de la backline. Bon, on ne sait pas trop le nom officiel, mais on appelle ça la backline, la Orion, la Carène. Donc, on va voir les photos. Donc là, c'est la backline, grand modèle ou petit modèle aussi qu'il y a. Donc là, en plus, fermé, ça fait plaisir. Donc là, donc la version Carène avec bien complète, avec les joints, la vase, les crochets, tout fait plaisir, ça fait nickel. Donc c'est intéressant. Avec la petite Orion pour faire plaisir, pas piquer d'un ton, une petite Orion des familles. Et bien sûr, un dernier modèle qui fait partie de Saunier Duval, mais je suis pas sûr. Celle-là, oui, c'est une Schrader Capella, mais conçue à la base par Saunier Duval. Alors pourquoi Saunier Duval et Schrader Comatelec? Alors il faut savoir quand même que dans les années 60, beaucoup de sociétés, je vais pouvoir remettre l'écran normalement. Voilà, donc dans les années 60, il y a eu quand même pas mal de changements, on va dire, dans certaines sociétés, genre comme AER, il y avait pas mal de choses. Ah, je sais pas si vous avez fait gaffe, j'ai pas montré en fait, j'en ai oublié une. En fait, c'était celle-là. Attendez, il faut que je la remette. À mon avis, ça a dû planter quand je l'ai regardé. Ah ah. En fait, j'ai la photo qui ne s'est pas affichée. Et c'est pas normal. Là. La serrure Polylux. Et celle-là, elle ne s'est pas affichée dans la playlist. Donc, du coup, là, ce qui fait, c'est que c'est la serrure Polylux. C'est pareil, c'est un modèle typiquement années 60. Tout comme on avait vu la ATX Isolamp, ça a apparu à peu près à la même époque. Tout comme la Météorec, les Météorec c'est 1362, 1322, 1317, machin. Ça a apparu tout ça en même année. Alors justement, on va retourner là dans le truc en question. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans tous les modèles en question que je vous ai montré actuellement dans les années 60, il y avait à 97%, voire 98% en alu. À part les holophanes avec du verre. Alors là, je vérifie. Donc la TX Lamp, c'est de l'alu. La UR Paris, c'est de l'alu. La Unalux, c'est pas de l'alu. La Clarel Rock, c'est de l'alu. 1317, c'est de l'alu.
vous savez, je vais vous montrer. Comme ça, c'est mieux. Puis on discute juste après. Voilà. Donc, la petite chose. Voilà. Donc, on le voit très bien. Voilà. On le voit très bien. Donc là, par contre, c'est chiant, je vois pas. Voilà. Donc, en fait, on voit que des cloches en alu. C'est ça qui est dingue à voir ça. C'est de l'alu, de l'alu, de l'alu, de l'alu. Ça, c'est avec du verre. Bon, du verre avec de l'alu. Du verre, bon, avec du polyester. C'est normal. C'est holophane. Mais, regardez, on voit que de l'alu. C'est quand même bizarre de voir ça. De se dire que c'est pas normal. Il y a une couille dans le pâté. Et donc, du coup, on se dit, ben, je ne comprends pas. Dans cette époque-là, il faut savoir quand même que dans les années 60, les matériaux premiers étaient pas tout à fait maintenant d'actualité. Et donc, du coup, on trouve beaucoup d'alu parce que c'était le matériau le plus noble et le moins cher. Et donc, du coup, on a beaucoup de modèles qui ont apparu. Donc, on va dire Philips et Comatec. Donc, Comatec fabriquait des modèles pour Philips dans les années 60. Mais sachant quand même qu'à l'époque, il y avait également, oui, on va dire 60-70. Parce que à l'époque, oui, je suis en train de réfléchir. Dans les années 60, il y avait Philips et Comatec qui étaient fusionnés, on va dire, pas tout à fait fusionnés. On va dire que les lanternes fabriquées par Comatec étaient vendues par Philips. Mais il faut dire quand même que dans les années 60, fin 60, début 70, Saunier Duval a été racheté par la branche éclairage, plutôt on va dire. Donc l'éclairage public, donc l'éclairage de Saunier Duval a été repris par Comatec. Donc la carène était officiellement après par Comatec, également la backline. Peut-être l'Orion aussi, on n'en sait rien. Mais là, la question se pose. Justement, j'ai une photo de Reims dans les années 70 où que la Orion, la backline et la carène existaient encore, venaient à peine de s'installer. Donc ça veut dire que Saunier Duval, début 70, concevait encore des modèles Saunier Duval. Mais ça, par contre, on n'en sait rien. C'est là le problème. On n'en sait rien. Des petites sociétés comme AER, Saunier Duval, Serrure, par exemple pour la Polylux, on n'en sait rien parce que c'est des modèles où on n'a aucune doc possible. Donc on ne peut pas savoir les fabrications, on ne peut pas savoir l'année de fabrication ou également les publications ou d'autres choses intéressantes comme la carène. On ne sait pas précisément les tailles, s'il y a plusieurs tailles, si par exemple la backline, c'est quoi le nom de la backline, on n'en sait rien du tout. Donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. On trouvera quand même autrement d'autres choses. Et c'est là qu'on se dit quand même, à l'époque, il y avait quand même des choses intéressantes. Hein. Mais après, tout a été racheté. Bien sûr, comme la Clarel a été rachetée par... comment que c'est Clarel a été racheté par Rani. Mazda a été racheté par Philips. Donc Progelux a racheté Mazda a racheté Progelux. Qui également Mazda a été racheté par Philips. Donc du coup, en fait, on va dire des années 60 à maintenant, ça fait à peu près 60 ans de lanternes. 60 ans après, on a encore des lanternes qui sont encore vendues, pas vendues, installées, comme l'Arrow, il y a encore pas mal d'Arrow d'installés, il y a encore pas mal de carènes. Là, je retourne dans le dossier actuellement. Là, c'est pas là, je l'ai fourgué où. Bon bref, c'est pas grave, je m'en fous. Et donc du coup, là, ce qui fait, c'est que dans les années 60, il y a eu quand même un boom d'éclairage. On va dire chaque décennie, on va dire qu'il y a eu un boom dans l'éclairage. Genre dans les années 60, c'était le boom des lanternes en alu. Vous avez vu que dans les années 70, il y a eu beaucoup de lanternes, on va dire, en plastique. Quelques-unes. J'ai pas les photos là, je m'en rappelle plus, vous regarderez la vidéo. Et donc du coup, on fait... Il y a aussi de l'alu quand même, pas mal. Mais aussi des lumières capotées. Des lumières capotées. Je sais pas si vous avez vu, la EPA, la Orion, pas mal de lanternes comme ça où que justement il n'y a aucun carénage. Ça c'était, on va dire les décennies sont différentes, on va dire. Il y a chaque décennie a son type de procédé, son type de fabrication. Par exemple dans les années 80, on avait plus de plastique que d'alu, donc du coup après on avait plus de choses intéressantes. Bon, pour Holophane c'est différent, hein. On apprécie beaucoup. Mais on voit quand même la génération de l'éclairage public. Donc là justement on a fait les années 60, 70, 80 et 90.
Je pense faire encore les années 2000 et également les années 50. Pourquoi pas. Donc il restera plus que 2 vidéos, voire 3 vidéos à faire. Et je pense qu'on aura fait un petit peu la boucle bouclée. Hein, voilà, parce que c'est vrai qu'après on n'aura plus trop de trucs à dire. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc j'espère que ça vous a plu. Si d'autres modèles que j'ai pas parlé dans la vidéo, qui sont pareils des années 60 que j'ai pas dit, vous pouvez mettre un petit commentaire. Et puis dans ce cas-là, je pourrais en parler également plus tard. Ça fera plaisir. Donc sur ce, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bah, une petite tarot, ça fait du bien comme une petite tarot. Ah, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.